Sainte Odile serait née vers 660, et serait morte vers 722. Son père, appelé Adalric ou Étichon selon les cas, était un feudataire des rois d'Austrasie. La vie de Sainte Odile est essentiellement connue selon un récit hagiographique, la Vita Otilisée Virginie, illustrée en particulier par une tapisserie conservée dans la galerie du cloître de l'abbaye. Sainte Odile née aveugle. Son père, le duc d'Alsace Adalric, ne renonce à la tuer, du fait de son infirmité, que sur la promesse qu'il ne la verra jamais. Odile est alors confiée à une nourrice qui se réfugie avec elle à l'abbaye de Palma, actuellement dans le département du Doubs. Informé par un songe, l'évêque de Ratisbonne se déplace pour la baptiser, Odile retrouve alors la vue. Un des frères d'Odile la fait revenir en secret à Hohenbourg, un des châteaux du duc Adalric. Celui-ci s'emporte contre son fils, et le frappe si violemment que son fils en mourut. En haut, à droite, est représenté le château ducal. La scène suivante montre le duc devant le cadavre de son fils. Un jour, Adalric rencontre Odile portant un pot de farine qu'elle destine aux pauvres. Il se repent de sa cruauté, et offre son château de Hohenbourg à Odile. Celle-ci y fonde un monastère de nonnes, régi selon la règle de saint Benoît. Le premier monastère du lieu est donc établi dans un château. Cette caractéristique expliquera un des épisodes ultérieurs de l'histoire du Mont. Le don fait d'Adalric à Odile est représenté à de nombreuses reprises dans le château, ainsi sur une stèle du XIIe siècle, on voit Étichon Adalric remettre le Hohenbourg à Odile sous forme d'un livre. Il en est de même sur un extrait de l'Hortus Deliciarum avec la remise à Odile de la clé du château. Quand Adalric meurt, Odile se rend bien compte que son père a commis tant de crimes qu'il ne peut qu'être voué aux tourments infernaux. Par ses prières, ses dévotions et ses larmes, Odile obtient le salut de son père. Adalric est tiré des flammes de l'enfer par un ange. Une chapelle, dite des larmes, perpétue le souvenir de cet épisode. Saint Jean-Baptiste apparaît en songe à Odile, et lui montre l'endroit où sera la chapelle qu'il faudra lui consacrer. Odile manifestait une grande dévotion à Saint Jean-Baptiste, eu égard au fait que c'est lors de son baptême qu'elle recouvra la vue. C'est dans cette chapelle que se trouve le sarcophage contenant les reliques de la sainte. Odile fonde l'abbaye de Niedermünster, en contrebas de la montagne qui porte Hohenbourg, pour éviter aux pèlerins et aux malades de parcourir le chemin pentu et fatigant menant au mont. Elle plante 3 branches de tilleul en l'honneur de la Trinité qui deviendront des arbres. La cour du monastère est encore, actuellement, plantée de tilleul. Alors que des maçons élèvent un mur, un chariot, chargé de pierres et tiré par des bœufs, tombe dans le ravin. Grâce à Odile, les bœufs seront sains et saufs. Odile se prépare à mourir seule dans la chapelle de Saint Jean-Baptiste, tandis que les autres religieuses sont à l'office. Les religieuses la retrouvent morte. Par leurs prières, elles obtiennent que l'âme d'Odile réintègre son corps, le temps de recevoir la communion que lui apporte un ange. Puis elle meurt. Odile est mise dans un sarcophage qui fut déposé dans la chapelle de Saint Jean-Baptiste. Cette chapelle porte actuellement le nom de la sainte. Odile sera canonisée par le pape alsacien, Léon IX, en 1045. L'histoire du monastère est ponctuée de phases de destruction et de dévastation, par le feu, le pillage ou la guerre. Elles sont suivies de reconstructions plus ou moins sommaires. 3 périodes de cette histoire, antérieurement à la Révolution française, méritent d'être mentionnées. La première date de l'époque des Hohenstaufen. En 1114, Frédéric le Borgne incendie le château du Hohenbourg,
au cours de sa lutte contre Adalbert, archevêque de Mayence. Ce dernier avait soutenu la candidature de Lothaire, duc de Saxe, lors de l'élection du roi des Romains, ayant suivi la mort de l'empereur Henri V, ce qui avait fait échouer, du même coup, la candidature de Frédéric. Le but de Frédéric n'était pas de détruire le monastère, mais le château, afin de faire disparaître tout point fortifié pouvant servir d'appui à ses ennemis. En 1152, le fils de Frédéric le Borgne, l'empereur Frédéric Barberousse, chargea une de ses parentes, Rolinde, abbesse du monastère augustinien de Ratisbonne, de construire le monastère du Hohenbourg sur l'emplacement du château détruit, puis d'en prendre la direction. Rolinde introduisit la règle de saint Augustin, en la substituant à la règle bénédictine des origines. À sa mort en 1071, est élue abbesse, Hérade de Landsberg, qui fit rédiger le Hortus Deliciarum, et fit appel aux prémontrés pour assurer le service religieux de l'abbaye. Stèle représentant les abbesses Rolinde et Hérade en adoration devant la Vierge portant l'enfant. Le deuxième épisode suivit le grand incendie de 1546 qui détruisit le monastère. Le tombeau de sainte Odile fut épargné, ce qui permit la continuation des pèlerinages. Les moniales décidèrent d'abandonner le lieu, désormais inhabitable, et cédèrent la ruine à l'évêché de Strasbourg. Seuls 2 prémontrés restèrent là, au milieu des ruines, pour assurer la garde du tombeau. Diverses tentatives de reconstruction eurent lieu, mais elles furent annihilées par de nouvelles destructions, occasionnées par les passages des troupes protestantes ou par les incendies. Pendant toute cette période, quelques moines prémontrés continuèrent à assurer la garde du tombeau. Le troisième épisode coïncida avec la fondation d'un prieuré masculin de prémontrés en 1661. Ce sont les prémontrés qui assurèrent la reconstruction du monastère, après un ultime incendie en 1681. Les édifices que l'on visite sont donc, pour la quasi-totalité d'entre eux, postérieurs à la fin du XVIIe siècle. Ainsi l'église actuelle date, pour l'essentiel, de la période 1687 à 1692. La vue d'ensemble du mont Sainte-Odile révèle un site exceptionnel, le monastère est entouré sur 3 côtés de falaises rocheuses, formant des à-pics impressionnants. La seule voie d'accès possible est située au sud, là où se trouve l'hostellerie. C'est le premier bâtiment que l'on voit en venant du parking. Ce bâtiment fut construit en 1750 par les prémontrés selon le style classique. Ses murs couverts de crépi-ocre sont percés de fenêtres à arcades surbaissées et à encadrement de grès. Le rehaussement de la fin du XIXe siècle, avec ajout d'un étage inséré dans le toit, et création d'un toit percé de lucarnes, a humanisé cette façade qui, sans cela, aurait été sévère. Au centre de l'hostellerie est situé le porche d'entrée, il est surmonté d'une statue de sainte Odile qui accueille les pèlerins. Passé le porche, on rentre dans une grande cour ombragée par les tilleuls, rappelant la plantation de branches de tilleul par la Sainte, en hommage à la Trinité. À gauche, du côté ouest de la cour, s'alignent les bâtiments réservés aux pèlerins. Actuellement, une grande partie d'entre eux est occupée par un hôtel touristique. Ces bâtiments datent du début du XXe siècle et remplacent la vieille ferme d'autrefois. Ils comportent 3 corps. Les 2 latéraux, en avancée, sont construits en pierre de grès apparente. Au milieu du corps central, encadré par des pilastres, s'ouvre la porte d'entrée, surmontée de 2 niveaux de balcons et d'un toit à pignon. À droite, devant la façade latérale de la basilique, était situé autrefois le potager du monastère. Il fut transformé en esplanade, sur laquelle étaient célébrées les messes lors des pèlerinages importants.
Les façades sud et ouest de la basilique sont, en partie, masquées par les épaisses frondaisons des tilleuls. L'église paraît ancienne avec ses lourds contreforts latéraux. Ce n'est pas le cas, l'essentiel de la construction datant du XVIIe siècle. Il est cependant probable qu'une partie des structures antérieures ont été conservées. Ce doit être le cas, en particulier, des fenêtres trilobées de facture gothique. Sur cette vue prise du côté de la façade ouest de l'église, sont situées les 3 portes qui donnent accès au monastère. La première permet l'entrée vers l'intérieur de l'église, la deuxième s'ouvre sur le cloître, la troisième conduit à l'intérieur des bâtiments conventuels. Entrons d'abord dans la basilique, dédiée à l'Assomption de la Vierge Marie. Elle comporte 3 nefs, séparées par des arcades tenues par des colonnes à chapiteaux toscans. La couverture est à voûte d'arête. Le chœur conserve des boiseries de l'époque des Prémontrés. L'autel est surmonté d'un retable encadrant une Vierge à l'Enfant. Dans le chœur, 2 personnes prient devant le Saint-Sacrement. Elles appartiennent à la confrérie de l'adoration perpétuelle qui, depuis 1931, assure jour et nuit ce service. La chapelle de la Croix possède une forme quasiment carrée. Elle comporte une colonne centrale d'où digitent 4 arcs doubleaux en croix portant les voûtes d'arête. Le fût massif est surmonté d'un chapiteau en forme de corbeille, décoré au moyen de fleurons entrelacés et de têtes d'ange. Sur la base de la colonne sont sculptés 4 paires de mains qui semblent la tenir. Devant la fenêtre est situé l'autel. Il est surmonté d'un Christ en croix cantonné de Saint Jean et de la Vierge Marie. Dans un arc en berceau, est déposé un sarcophage. On dit que ce serait celui du duc Étichon. Ce sarcophage fut longtemps inséré dans le mur de la chapelle des Anges. Il fut déplacé dans la chapelle de la Croix au XVIIIe siècle. Sur la cuve, on devine une série d'arcades gravées. Il est probable que ce sarcophage est largement postérieur à la mort du duc. La chapelle, appelée actuellement chapelle de Sainte-Odile, est celle que saint Jean-Baptiste aurait demandé à Odile de lui construire. Il ne s'agit, cependant pas, de la chapelle originelle, celle qu'on visite doit dater de l'époque des abbesses Rolinde et Hérade. Elle associe une nef à double voûte d'arête et un chœur ogival. Les panneaux, insérés dans les boiseries murales, racontent la vie d'Odile. Dans une niche reliquaire, est déposé un morceau de tissu taché du sang de Jean-Paul II, remplaçant une relique de Sainte Eugénie. Le sarcophage de Sainte Odile est inséré dans un monument datant du XIXe siècle et remanié en 1937. Au-dessus, 2 panneaux sculptés représentent le baptême d'Odile, et les larmes versées par Odile pour obtenir le salut de son père. Le sarcophage comporte un couvercle bombé, décoré d'une résille de lignes gravées et rehaussé de rouge. L'un des côtés est percé d'une ouverture rectangulaire, qui pourrait avoir été faite en 1354, quand l'empereur Charles IV voulut y prélever un os du bras en guise de relique. Poursuivant notre visite, en sortant de la chapelle de Sainte-Odile, on se retrouve dans la galerie du cloître. Celui-ci possède une particularité inhabituelle, il est, en effet, intérieur. La dureté du climat des crêtes vosgiennes, en particulier en hiver, a conduit les Prémontrés à privilégier cette solution. C'est donc par des fenêtres, et non par des arcades, que l'on peut voir le jardin central. La galerie est surmontée de voûtes d'arêtes engagées dans les murs. Elle sert actuellement de galerie d'exposition avec, en particulier, des représentations de l'Hortus Deliciarum, rédigées à l'époque de l'abbesse Hérade de Landsberg. De la galerie, on peut se rendre dans le jardin central. Il est bordé, sur 3 côtés,
des bâtiments conventuels, le quatrième côté étant occupé par la façade latérale nord de la basilique. Ces bâtiments donnent à la fois une impression d'austérité, mais aussi d'harmonie. La pierre de grès brute utilisée pour construire les murs, seulement interrompue par une moulure à la base des encadrements de fenêtres, les lucarnes à frontons cintrés rythmant les toits pentus couverts d'ardoises, et les plantations verdoyantes, équilibrent les structures, avec beaucoup d'élégance et forment un cadre séraphique à la statue de Sainte Odile qui se dresse au milieu des parterres. Pour moi, ce cloître constitue un havre de paix et de quiétude. Il y a peu à dire sur le reste des bâtiments du monastère. Notons simplement qu'autrefois, il existait, à l'ouest, une deuxième cour, sans doute utilitaire. Elle fut comblée pour créer une vaste salle à manger destinée aux pèlerins. Cette photo a été prise à l'arrière de la salle à manger principale des visiteurs. Sur la terrasse précédant les escaliers, sont installés 3 auvents, abritant l'autel, servant à la célébration des messes en plein air. On se trouve sur une terrasse aux formes irrégulières, dont les bords suivent les limites de la falaise, avec toutefois des murs de consolidation et de rectification des indentations rocheuses. C'est sur un aplomb de cette falaise que se dresse la chapelle des Anges. Cette chapelle pouvait être, à l'origine, un poste de guet. On dit qu'une jeune fille qui avait le courage de faire le tour 9 fois de la chapelle au niveau de l'aplomb rocheux, avait de grandes chances de se marier dans l'année. C'est devant le mur de cette chapelle que fut déposé, jusqu'au XVIIIe siècle, le sarcophage supposé d'Étichon. La chapelle des larmes rappelle les larmes versées par Odile après la mort de son père, pour supplier Dieu de lui accorder le salut, et de le faire sortir du monde infernal et de ses tourments. En contrebas de la chapelle des larmes, un terre-plein rocheux a été utilisé comme cimetière au Moyen Âge. On dit qu'il serait contemporain de l'époque d'Odile. Ce cadran solaire fut installé au mont Sainte-Odile en 1935. Il fut conçu au XVIIIe siècle, par les moines de l'abbaye cistercienne de Neubourg. Il donne à la fois l'heure, non seulement du lieu où il se trouve, mais aussi celle de différentes parties du globe, et en particulier des endroits où se sont épanouies les civilisations antiques. Un étroit chemin, situé entre la falaise et le mur ouest du monastère, permet d'en retrouver ces différentes parties. Après avoir longé les bâtiments conventuels, on passe devant le chœur de la chapelle de Sainte-Odile, puis devant la sacristie de la chapelle de la Croix. Le chemin longe ensuite le clocher de la basilique, et la tour surmontée de la statue de Sainte-Odile dont le visage de pierre est tourné, depuis 1924, vers l'Alsace dont elle est la patronne tutélaire. De l'autre côté, on peut admirer, en contrebas, la falaise qui porte le mont, et contempler, si le temps le permet, à l'horizon, la crête des Vosges et la plaine d'Alsace. Je me suis arrêté dans mon récit historique à la reconstruction de 1681, effectuée par les Prémontrés, les malheurs ne cessèrent pas pour autant. Lors de la Révolution, les Prémontrés furent chassés et les bâtiments furent vendus en tant que bien national. En 1853, l'évêché de Strasbourg racheta l'ensemble et y établit des religieuses du tiers-ordre de Saint-François. Les dernières nonnes de cet ordre quittèrent le monastère en 2015.